Bonjour à tous, c'est JMN et on se retrouve aujourd'hui pour mon premier tutoriel qui se déroulera donc sur Cinema 4D et After Effects. Et donc tout de suite je vais vous montrer ce qu'on va réaliser. Donc voilà, vous verrez que il n'y a rien de très compliqué. Donc moi je pars avec le logo Twitter que j'ai en format vectoriel. Mais vous pourrez très bien partir avec un texte directement dans Cinema 4D. Ça marche exactement de la même façon. Donc on va d'abord importer notre logo. Voilà. On va le recentrer en mettant toutes les coordonnées à 0. Et on va tout de suite le mettre en 3D en l'extrudant. Donc on va chercher l'extrusion NURBS. On glisse le logo dedans. Et donc voilà, là on a un logo en 3D. On va juste le dupliquer deux fois. On va mettre le premier avec une profondeur de 10 cm. Le deuxième 5 cm. Et le troisième 10 aussi. Donc maintenant on va se mettre sur la vue de droite pour les aligner correctement. Donc le premier on n'y touche pas. Le deuxième on va le mettre un peu plus loin pour l'instant. Voilà. N'hésitez pas à zoomer pour les aligner correctement. Voilà. Donc maintenant on va adoucir les bords en allant sur couvercle. Donc sur le premier qui est celui-là, on va mettre sur le début couvercle et biseau. On va mettre 2 étapes, 3 cm. Voilà, donc vous voyez ça adoucit les bords. On va faire pareil pour le dernier mais sur la fin. 2 étapes, 3 cm. Et donc maintenant on va agrandir celui du milieu parce que si vous voyez on a un décalage. Donc on va se remettre sur la vue de côté pour ça. On va le sélectionner. On va prendre l'outil de mise à l'échelle. On zoome un peu. Pas trop. En fait on zoome pas du tout même. Voilà. Donc là on doit pas être trop mal. C'est bon. Donc on va tout de suite... on va mettre les textures. Donc la première, on va faire un... Dans la couleur, on va prendre un gris moyen. On va rajouter une réflexion avec un Fresnel. Ici. Et c'est à 20% et à 20% pour les deux. On verra bien. Donc on va appliquer cette texture sur le premier. Enfin le dernier. On va les renommer tout de suite d'ailleurs. En appuyant sur Entrée. Et devant. Sur suite devant, on va mettre la même texture. Ensuite, on va dupliquer la texture. Donc vous maintenez CTRL appuyé. Vous cliquez, vous glissez. On rentre dans la deuxième texture et on va seulement changer la couleur. On va mettre un bleu. Comme ouais, comme ça, c'est bien. On va mettre sur le milieu. Et voilà. On va grouper nos objets, donc on les sélectionne tous en maintenant Shift. Et on appuie sur CTRL G. Non, Alt G, pardon. Donc ça va nous faire un objet neutre. Je le renomme en appuyant sur Entrée. Et on va faire l'animation tout de suite. Donc on va créer dans MoGraph PolyFX qu'on va glisser tout en dessous dans le groupe. Et en dessous. Voilà.
on sélectionne PolyFX et on va dans MoGraph, effecteur, randomisation. Et donc voilà, on obtient déjà enfin à peu près ce qu'on va obtenir à la fin en fait. On va faire quelques réglages. Donc ça pour l'instant on peut le refermer, on n'en a pas besoin. On va aller dans les paramètres. Au niveau de la position, on va pas bouger. On va changer l'échelle en cochant échelle uniforme et échelle absolue. Et on va mettre quelque chose comme -1, je pense. Voilà, ouais, c'est pas mal. On va cocher rotation aussi. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Et donc, maintenant, bah, on va faire l'animation, comme ça sera fait. Donc pour l'instant, vous voyez que si on bouge le déformateur, bah, il se passe rien en fait. Donc pour qu'il se passe quelque chose, on va aller dans atténuation. Et au lieu d'infini, on va mettre une boîte. Donc vous voyez tout de suite que en le déplaçant, bah, voilà. Donc bah, on va agrandir la boîte parce que là ça englobe pas tout. Et on va animer tout de suite. Donc avant ça, on va appuyer sur CTRL D. Et en images par seconde, on va se mettre à 25. Ce sera plus simple après sur After Effects. Donc alors, pour animer, on sélectionne notre effecteur. On va dans coordonnées. Et donc nous, on va animer de bas en haut. Donc on va toucher que à la position en Y. Donc on va mettre une clé en cliquant sur Y et CTRL-clic sur le petit rond. On va avancer à peu près de 2 secondes, donc 50 images, puisqu'il y a 25 images par seconde. On va refaire un CTRL-clic sur la position Y. Enfin non, il faut le bouger avant. Donc on le bouge, on le monte, et on refait un CTRL-clic. Donc voilà, bah, vous voyez que l'animation est déjà faite. Sauf que pour l'instant, bah, on a mis des réflexions et tout, mais enfin, c'est pas terrible. Donc on va rajouter quelque chose à réfléchir. Donc on va mettre un ciel. On va faire une nouvelle texture pour ce ciel. Dans couleur, on va charger une image. Que moi j'ai des HDR. Je vous les mettrai en lien. Donc je vais utiliser celui-là. S'il veut. Voilà. Maintenant on s'en fout. On attend un peu que ça charge. Ensuite on va faire copier le canal. On va aller dans luminescence. Coller le canal. Donc ça permet d'avoir la même image directement. Et on va mettre quelque chose comme 150%. On va glisser la texture sur notre ciel. Donc voilà, vous voyez que on a déjà la texture. Et maintenant, si on fait un rendu, on va voir qu'on a les réflexions. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que quand on fait le rendu, bah, on a le ciel, donc on va tout de suite le cacher en faisant un clic droit sur notre ciel, propriété cinéma 4D, rendu, et on va décocher visibilité caméra. Donc on a toujours les réflexions, mais on n'a plus le ciel dans le rendu. Donc bah voilà, c'est pour ce qui est des réflexions. On va ajouter une lumière au-dessus aussi. Donc on va utiliser pas d'émetteur. On va utiliser un éclairage de surface qui est là. Donc on va le monter. On va le tourner à 90 degrés en maintenant Shift. Voilà. Je vous mets un peu. Revenir au début parce qu'il me gêne un peu ça. Hop, on l'agrandit un peu. On va voir tout de suite ce que ça donne au final. Que là il est peut-être un peu fort. Bah non, on va rajouter une lumière devant. Donc une lumière simple, juste en cliquant ici. On va la déplacer loin devant. La monter un peu et la décaler.
va faire maintenant... on va mettre une caméra. Donc avant de mettre la caméra, on va aller dans nos propriétés de rendu. Dans sortie, on va se mettre en film vidéo HDTV 720-25. On va mettre toutes les images. Et on va tout de suite couper à 55 images. Donc là, on va rendre 55. Voilà. Donc on va créer la caméra. Donc ici, caméra. On va mettre toutes les coordonnées à 0, comme tout à l'heure. On clique sur entrée. On rentre dans la caméra en cliquant ici. Mettre les rotations aussi à 0. Donc maintenant on va juste reculer. Voilà. Donc là on a bien notre animation. Je vais peut-être dans l'effecteur. Dans les paramètres, on va augmenter un peu les distances. Voilà, 100, 100 et 100. On va reculer l'effecteur aussi parce que là, il englobe pas tout. Voilà. Donc là, du coup, 100 c'est un peu de trop. On va mettre 60, ça doit être bien. Voilà. Du coup, j'ai bougé ma caméra. Donc on va re-rentrer dans la caméra. Coordonnées. Remettre les rotations à 0. Les positions à 0. Et reculer un peu. Donc voilà, pour l'instant notre caméra elle bouge pas. Donc je sais pas si vous avez vu sur l'exemple. Sur l'exemple, on voit bien que la caméra elle tourne, ou l'objet. Nous on va faire tourner la caméra, ce sera plus sympa si on veut faire des modifications. Donc on va tout de suite la mettre dans un objet nul. Donc Alt G. Et on va animer l'objet nul. Et comme la caméra est dans l'objet nul, la caméra elle tournera en même temps. Donc pour faire tourner l'objet neutre, on va aller dans l'objet neutre et on va animer. Je crois que c'est pas normal. Il faut remettre ses coordonnées à 0. Rebouger la caméra. Donc lui il est bien à 0, voilà. Et nous on va animer cette rotation là. On va reculer encore un peu la caméra peut-être. Voilà. Donc on va commencer à 180 degrés, histoire d'être derrière. Donc on va mettre une image clé. On va avancer jusqu'à la fin. Donc j'avais dit 50 images je crois. Donc voilà. Et on va remettre 360. Et CTRL-clic encore une fois. Donc voilà. Là on a bien l'animation. Donc il nous reste à faire le rendu. Alors pour le rendu, on va dans les propriétés de rendu. Sortie, ça on l'a déjà fait. Ça, tout est bon. On va sélectionner un endroit où le mettre. Donc je vais faire un nouveau dossier. Voilà, on va l'enregistrer sous rendu. On va se mettre en PNG. On va bien cocher le canal alpha. Ensuite dans les options on va mettre l'anti-aliasing en au mieux parce qu'on a pas mal de réflexions. On va rajouter un effet occlusion ambiante pour avoir des ombres quand les objets se rapprochent. Et on va rajouter une illumination globale
Bon, ça tout dépendra de votre ordinateur, mais s'il n'est pas puissant, je vous le conseille pas. Moi, je touche pas au réglage, parce que si je les augmente, c'est pareil, mon ordinateur il suivra pas. Et après, bah, vous n'avez plus qu'à lancer le rendu en cliquant ici. Donc voilà, bah, je vais attendre la fin du rendu et je vous reprends juste après. Donc voilà, mon rendu est terminé, donc on se retrouve directement sur After Effects. Et on va commencer par importer notre rendu. Voilà, on veille bien à ce que la case séquence PNG soit cochée. On ouvre. On va créer une nouvelle composition. Donc 1280 par 720, une cadence de 25 images par seconde et 5 secondes ça suffit. On va glisser notre rendu dans notre composition. Et donc voilà, on a tout de suite le résultat. Comme on a cliqué sur Canal Alpha, bah, on a un fond transparent. Donc on va pouvoir tout de suite faire clic droit, créer solide. On va le renommer pour ne pas se perdre. Créer à la taille de la composition, ok. On va le glisser derrière. Et on va tout de suite mettre un effet dégradé dessus. On change la couleur d'arrivée par un noir. La couleur de départ par un bleu foncé. Comme ça. On va se mettre en mode radial. On appuie sur espace pour plus clic pour se déplacer dans la fenêtre. Et on va prendre le point ici. Et on va le descendre un peu. Par là peut-être. Encore un peu. Voilà, là on est pas mal. Donc voilà, on a un fond. On va décaler un peu. Par là, oui, c'est bien. Et on va tout de suite faire l'apparition en créant un nouveau solide. On va appeler. On va lui mettre l'effet vidéo copilote optical flare. Donc on va aller dans les options directement. On va tout supprimer. Tac. Tac, encore un. On va aller dans les objets. On va rajouter un glow et un. Voilà, ça c'est bien. On va baisser un peu l'intensité à 100, la luminosité à 100. Augmenter un peu la taille du glow et changer la couleur. On va mettre quelque chose comme un peu plus bleu. Voilà, comme ça. On clique sur OK. Voilà, on va le centrer directement. On va se mettre en transparent ici. Donc on va se mettre au moment où le logo il apparaît. On va booster un peu la taille, pas trop quand même. On va mettre une image clé sur la taille en appuyant sur le petit chronomètre. On va reculer de 5 images en appuyant sur CTRL et la flèche de gauche 5 fois. On va baisser la taille à 0. Encore on avance de 5 et encore 5. Et on remet à 0. Donc voilà, on a l'apparition. Bah maintenant on va travailler sur notre rendu. Donc on va contraster un peu. Donc on va aller chercher les courbes qu'on va glisser directement hop, dans les effets. Donc on va tirer un peu pour assombrir les noirs et éclaircir les blancs. Pas trop. Là on est pas mal. Et on va rajouter un effet de lueur diffuse. Hop. Donc là on est un peu de trop. Donc on va augmenter un peu le rayon. Et baisser un peu l'intensité à 0,7, ça doit pas être trop mal. Voilà, par contre une fois qu'on arrive là on est trop fort. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va animer aussi ça. Donc on va mettre une image clé ici sur l'intensité. Avancer en appuyant sur CTRL plus la flèche jusqu'à temps qu'on soit... Voilà, là on est un peu cramé donc on va baisser à 0. Voilà, on a bien le... Voilà.
Donc on va régler un autre problème. Donc le rendu il est pas fait un rendu assez long. Donc on va dupliquer notre rendu en appuyant sur CTRL D ou édition dupliquer. On va le glisser en dessous. On va aller sur instant, clic droit, instant, geler l'image. Non, CTRL Z. On va aller bien à la fin avant. Hop, instant, geler l'image. Et donc maintenant on va juste allonger et réduire de ce côté. Hop. Voilà, là on est bien. Et voilà. Donc on va encore créer un autre calque, donc un calque d'effet cette fois. On va remettre l'effet de courbe. Donc il va agir sur tous les calques qui sont en dessous. On va pareil rajouter un peu de contraste. On va aller booster un peu les bleus en sélectionnant bleu ici. Booster le bleu en... peut-être pas autant. Donc là le problème c'est qu'on voit plus notre fond, donc on va retourner sur nos couleurs. On va mettre quelque chose de plus clair là. Voilà. Et voilà. Et pour la fin, donc on va recréer un solide. On va bien le mettre en noir. À la taille de la composition, donc il est au-dessus de tous. On va aller à la fin, un peu avant. On appuie sur T pour faire apparaître les propriétés d'opacité. On appuie sur le chronomètre pour mettre une image clé, 0. Et on va tout à la fin et on met 100. On a un petit fondu comme ça. Et voilà. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à faire notre rendu. Donc on va dans composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Donc là, cliquez ici pour choisir où vous voulez le mettre. Moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait. Le format de sortie. Donc je vous conseille QuickTime et dans l'option de format H264. On clique sur OK et on clique sur rendu. Donc moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait. Et donc voilà. Et donc je vais vous mettre le rendu pour voir. Et voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et donc si vous avez des questions et tout, posez-les dans les commentaires, comme ça tout le monde pourra avoir les réponses. Et dites-moi aussi si vous en voulez d'autres et sur quoi vous les voulez. Et voilà. Voilà, à plus.